Bonjour, me prier. Tendre Père, merci pour ce temps que tu m'accordes encore de pouvoir parler à mes frères. Si si t'as plu, Seigneur, de pouvoir amener les hommes à regarder cette vidéo, que ta gloire soit reconnue et manifestée, Père, au travers de ta parole, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour, je viens vers vous encore. Vous parlez de quelque chose. Il y a, il y a parmi nous des choses qui se font, qui se dit, qui n'est pas bien. C'est vrai que ce n'est pas à moi de changer ces choses parce que seul Dieu peut changer toutes choses. Le diable sera toujours là. On peut beau dire le diable sera là. Jusqu'alors, un jour viendra où Dieu va les capturer. Il va les capturer. Donc, vouloir ou pas, il sera là. Pardon. Ah. Mais je vais simplement sonner une trompette, parler à nos frères et sœurs qui des fois se plaît à regarder ces choses, ne sachant pas que c'est mauvais. Mais je vous parle par amour, par ce cœur touché de nos frères. Je ne peux pas regarder, voir le mal, ne pas parler, si on sait qu'on peut parler. Parce que Dieu dit, si tu vois ton frère pécher ou ton frère méchant commettre un acte qui peut l'amener à la mort, tu lui parleras. Oui, tu le parleras avec amour. Surtout, avec amour. Faut jamais oublier. C'est avec amour que nous pouvons parler. Avec amour et sagesse. Nous ne pouvons pas venir devant les écrans injuriant. Parce que j'ai appris à pouvoir, comme les gens disent, à tourner sa langue avant de parler. On ne peut pas penser que nous avons le monopole de connaître les Écritures et les autres non. Parce que le Saint-Esprit fait des choses, des fois, ça peut nous troubler. Croyant que toi, tu es vraiment dans la vérité, les autres sont dans le faux, mais ceux-là que tu crois être dans le faux, ils sont dans le vrai. Il y a des choses qui se passent, mais le Saint-Esprit, un jour, si Dieu, Dieu me permet, je vais faire cette vidéo-là. Le Saint-Esprit fait des choses. La parole est une balise. La parole est une balise. Mais le Saint-Esprit, quand il parle, quand il agit, il y a certaines choses qui peut faire le Saint-Esprit. Des fois, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Des choses aussi, des fois, qui n'est pas, on ne peut pas voir comme si c'est pas vraiment la parole. Mais attention, attention, attention. Surtout la chose qui me fait trop mal, le fait de pointer du doigt. Le fait de pointer du doigt. Le fait de pointer du doigt.
Je ne peux pas me dire, je ne peux pas me considérer comme ayant le monopole de la connaissance de la parole, soit disant que moi je connais, les autres ne connaissent pas. Alors moi, ce que font les autres, c'est faux. Voilà ce que dit la parole. Peut-être moi aussi je peux comprendre à travers. La Bible dit on connaît en partie. Je peux gaver toute la parole et que je sors chaque situation inversée. Mais je suis à côté. Je pratiquais ces choses. J'ai dit ça un jour à un frère. Mais pourquoi tu es comme ça? Tu défends n'importe. J'ai dit non. Il y a eu un moment, je marchais avec un marteau. Quelqu'un, je vois dans la saleté, je viens taper le marteau. Taper le marteau. J'ai crié au pasteur. J'ai crié, déclarant même être du temps de faux. Mais aujourd'hui, je le regrette. Je le regrette. J'ai taxé un pasteur, vraiment, on a eu une discussion virulente. Je lui ai même parlé. Non, c'est vrai que c'était sur Internet, on se répondait et tout. J'ai dit, tu es faux. Soi-disant pour la prédication des femmes. Mais ça, c'est selon moi. Est-ce que vraiment Dieu t'a révélé quelque chose? La parole de Dieu, c'est la révélation. En lisant, en cherchant, vraiment, je me suis dit, mais ces hommes aussi ne peuvent pas être faux toujours. En consultant vraiment les Écritures sérieusement avec le Saint-Esprit, j'ai pu comprendre que c'est moi qui étais dans le faux. Parce qu'au-dedans de moi, il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait pas d'amour. Pas d'amour. Pas d'amour. J'ai pris deux discussions, deux problèmes. Comment est-ce que ces gens ont résolu ce problème-là? Il y avait un conflit. Les autres ont jugé autrement. Les autres ont jugé non, c'est ça. Comment ils ont procédé? Là, ces gens-là, ils avaient le Saint-Esprit en eux. Pour ne pas m'abuser de votre temps, vous connaissez l'institution des diacres. Comment il est venu qu'on puisse nommer les diacres suite à un conflit? Suite à un conflit. Je ne sais pas si vous le savez, suite à un conflit. Il y a eu un conflit entre, au moment où il y avait des disciples. En ces jours, écoutez bien, acte 6. En ces jours, comme les disciples s'est multipliés, les hellénistes, c'était des gens qui étaient des juifs, mais qui sont venus, qui étaient d'autres pays, qui revenaient en Israël. Je pense que si j'oublie pas, c'est bien ça. Hein. Ouais. Les juifs qui étaient dans la dispersion, les juifs qui se sont, mais qui revenaient, on les appelait les hellénistes. Il y avait des hellénistes et des hébreux. Les hébreux, c'était ceux-là qui étaient restés, bon, soi-disant, qui sont venus qui sont sortis d'Israël. Les hellénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve, donc le veuve helléniste, était négligé dans le service quotidien.
Ça fait un souci. Jusqu'alors, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse. Nous les chargerons de cet emploi. Pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Ces discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne. Si vous savez, Étienne a été élu pour servir aux veuves, hein, mais il a dépassé la fonction qu'on lui a donnée parce que c'est un homme rempli de l'esprit. Il y avait Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Il y avait Philippe. Philippe n'est pas disciple, bon, on dirait disciple, mais il a été choisi comme diacre avant. Tous ces gens, tellement que la Bible parle, c'est comme a dit les disciples ont dit, que choisissons des gens pleins de Saint-Esprit, pleins de foi, qui fassent cet emploi. Alors, ils ont choisi 7 personnes, dont Étienne et Philippe. Ce sont des gens qu'on a pu, parce que bon, les autres, on n'en a pas trop parlé, quoi. Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples s'est multiplié beaucoup à Jérusalem, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous voyez comment est-ce que eux ils ont résolu leurs problèmes. Comment est-ce que eux ils ont résolu leurs problèmes? Il y avait un souci à l'église. Les veuves, ils n'étaient pas. Il y en a d'autres, il y a certains qui réclamaient leurs veuves, les hellénistes, leurs veuves étaient négligées. Mais voilà comment ils ont résolu leurs problèmes. Ils ont dit, nous allons nous occuper que de la parole. On va pas se mettre à la table pour servir les gens, à manger et tout, et prendre leur vie sociale. Ils ont choisi des gens pour ça. Donc, Étienne et Philippe, bon, je cite que ces gens-là, c'est ces gens-là qu'on a vu qu'ils ont fait beaucoup plus. Ils ont dépassé même le cadre de leur, de ce dont on leur avait choisi. Vous voyez comment est-ce qu'ils ont résolu leur problème? Ils ont résolu un problème dans le calme, mais ça fait quelque chose de grand. Je vais venir quelque chose, là vous m'a similaire à ce que nous voyons de la parole. Parce que ça, c'était de la vie sociale. Bon, c'est des cas vraiment, on ne voit pas dans des églises, soi-disant les veuves. Bon, il y en a d'autres qui disent que l'église, soi-disant les églises des réveils, n'ont pas d'amour, et tout, et tout. Mais je sais que dans des églises bien organisées, il y a des services sociaux qui aident ceux qui sont dans le besoin. Mais il y avait un conflit très sérieux. Ces conflits, bon, je vais lire ça dans le Acte des Apôtres, verset 15. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient des frères et disaient, si vous ne vous faites pas circoncis, selon la coutume de Moïse,
vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez ça? Il y en a des gens qui venaient, qui s'intéressaient à cette nouvelle foi ou à cette vague ces vagues de mouvements. Et alors, il y a eu cette insistance. Il y avait quoi? Qu'on appelait les fidèles à la circoncision. Parce que si vous regardez dans l'histoire de Corneille, il y avait des gens même qui ont suivi Pierre chez Corneille. Ces gens, ils ont été choqués. Ils ont rapporté ce qu'a fait Pierre chez Corneille. Et les gens ont questionné Pierre. Parce que les gens en Israël, pour devenir, même suivre, suivre Jésus, et si tu n'étais pas circoncis, on ne te considérait pas. Ces hommes maintenant, quelques hommes venus, bon, après un vif débat, une violente discussion que Paul et Barnabas, eux, avec eux, l'un décida que Paul et Barnabas et quelques autres de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Et donc, accompagnés par l'Église, regarde bien, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion de païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti de pharisiens qui avaient cru s'élevèrent et dirent qu'il fallait circoncire le païen, leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre s'éleva et leur dit, frères, vous le savez, dès le tout premier jour, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen attende la parole de l'évangile, qu'il croit. Là, il invoque le jour, là où il était chez Corneille, parce que le Saint-Esprit, il était en extase. C'est dans Acte 9, si je n'oublie pas. Il a eu en extase. Dieu a descendu une natte pleine de reptiles. Il lui a dit, tu y manges. Pierre n'a pas voulu manger. Dieu a dit que de ma vie, rien d'impur est rentré dans ma bouche. Pierre, Dieu lui a dit, c'est que le Seigneur a jugé pur, ne le juge pas impur. C'est ça, il révèle ici. Les apôtres et les anciens s'est réunir pour examiner cette affaire. Après, bon, ouais. Pierre s'éleva, il dit ce qu'il avait à dire dans le verset 7. Bon, je viens dans le 9, dans le 8. Et Dieu, qui connaît le cœur, il continue, leur a rendu témoignage en leur donnant, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Vous voyez? Il n'a fait aucune différence entre nous et eux,
puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. De la même manière que toute la multitude garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes, tous les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu de païens. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole. Jacques était le chef des disciples. Jacques prit la parole et dit, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et le peuple et les paroles de prophète s'accordent avec cela. Comme il est écrit, après cela, comment dire, Jacques invoque une prophétie. Après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit le Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer des difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent. Regarde sa résolution. Il a dit quelque chose qui s'abstiennent, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent de suivre des idoles, parce que les païens, ils étaient trop idolâtres, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à l'Église entière, de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude et Barsabas et Silas, hommes estimés parmi les frères. Ils échangèrent d'une lettre ainsi conçue, vos frères, les apôtres, les anciens, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Vous voyez un peu c'est long, hein? Comment il y a eu conflit? Parce que dans ces conflits, il y en a d'autres qui disaient non, le païen non, et on doit les circoncire. Alors, il y en a d'autres qui disaient non, ils ne peuvent pas venir. C'était un conflit. Et Paul, lui, il dit non, la parole est aussi pour les païens. Les autres disent non, 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 c'est pas pour eux. Mais ceux-là qui interdisaient ça, ils croyaient qu'ils avaient raison parce qu'ils se basaient
dans la parole, dans les livres de Torah et dans les livres anciens. Soit disant que ceux-là qui sont hors des Hébreux, pour eux, le salut, c'est pas pour eux. Ne sachant pas que Dieu maintenant est revenu vers ceux-là qui étaient considérés comme des païens. C'était un conflit grave. C'est quelque chose vraiment de sérieux. Comment vous pouvez intégrer ceux qui ne sont les incirconcis, comme ils l'appelaient? Comment vous pouvez les intégrer à l'Église? Même, cela même a continué. Même si vous suivez les Écritures, vous verrez que même Paul, pour prendre Timothée, je prends Timothée, parce que Timothée était sa mère était juive, son père était grec, quelque chose comme ça, ou vice-versa, quoi. Mais parce que les gens le connaissaient, que son père, Timothée, son père était grec. Maintenant, les gens, pour Paul, tellement sage qu'il est, pour éviter ces choses-là, il a circoncis Timothée. Pour éviter les discussions, il savait que ce n'était pas ça. Mais pour éviter les discussions, il circoncis Timothée. Parce que les gens, ils disaient, non, son père est grec. Donc, pour les juifs, tu dois être pur, 100% juif. Mère et père. Tu n'es pas, tu es païen. Dès qu'il y a le sang qui circule dans tes veines, qui est du sang païen, tu es païen, même s'il y a 50%. Mes frères, regarde comment ils ont résolu ces problèmes. Ils ont fait tout, on appelle ça concile de Jérusalem. En plus, ils ont même appelé conférence. Bon, ça, c'est vrai que c'est un commentaire de ceux qui ont imprimé, dire conférence de Jérusalem. Mais parce que c'était un cas sérieux dans l'Église. Ils ont appelé tout le monde de s'asseoir, de débattre de ces choses. Pourquoi nous ne faites pas, pourquoi ne faisons-nous pas ça aujourd'hui? Pourquoi ne faisons-nous pas ça? Moi, je pense qu'il y a, ou soit il y a un manque de sagesse. Parce que si Dieu nous demande d'avoir l'amour, d'avoir de la sagesse et de l'intelligence, c'est écrit. Ajoutez à votre connaissance l'intelligence, ajoutez à votre. Il est dit. Comment peux-tu prétendre que tu es dans la vérité et tu mets devant tout le monde, pointer du doigt un frère, une soeur, soi-disant qu'ils sont dans le faux, soi-disant qu'ils sont ceci, ils sont cela. Si réellement tu es dans le Seigneur, les gens peuvent t'écouter. Rassemble des gens. Rassemble des gens. Rassemble des pasteurs. Rassemble des gens de tous les côtés. Parle-leur. Si vraiment tu es dans la vérité, si vraiment tu es dans la vérité, vas-y. Paul allait de ville en ville. Paul allait de ville en ville. Prêchant la vérité. Jésus le faisait. Les apôtres le faisaient. Paul a vu Apollos. Apollos n'était pas disciple. Connu. Apollos il prêchait. On a dit à Apollos, de quel baptême
Tu as été baptisé. Apollos a dit que le baptême des gens. Mais qu'avec ce baptême-là, il prêchait la parole, il faisait des miracles. Est-ce que Paul a dit, bon, il y a quelque chose qui manque à ce que tu fais. Voilà, il faut être baptisé au nom de Jésus. Apollos a refusé. Non, ils en ont parlé. Ils ont mis ça en place. Ils ont parlé. Apollos a été baptisé au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, comment tu peux venir à la télévision, critiquer, parler, soi-disant que tu es dans la vérité? Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Très mal. C'est vrai, ce n'est pas moi. Bon, c'est la parole, hein. Je ne peux pas m'élever contre quiconque. Parce que, soi-disant, il y en a des gens qui se croient avoir le monopole de la connaissance et jugeant les autres. Pasteur, mais même si un pasteur a péché, tu ne peux pas le mettre devant tout le monde. C'est manquer d'amour. Jésus s'est assis. On l'a amené cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Qu'a dit Jésus? Qui de vous qui manque de péché? Qui le jette le premier la pierre? Qui de vous qui manque de péché? Vous élevez contre cette femme. Qui de vous manque de péché? Tu diras, ah oui, la Bible me donne l'autorisation de dénoncer. Avec amour. Aujourd'hui, bon, il y a des gens qui ont passe à la télévision ou à quoi, des chaînes, parlent de la vraie doctrine, sans pour autant citer. Si ses frères est dans la vérité, ou ses pasteurs ou ses frères est dans la vérité, tu combats Dieu. Tu combats Dieu. S'il est dans la vérité, tu combats Dieu. Malheureusement aussi, il y a des frères aussi qui commentent dans des vidéos, toutes ces vidéos, dire ah bon, ah oui, il dit la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, mes frères, ce n'est pas la vérité. Le diable, faut pas oublier, le diable a employé, a utilisé la parole pour faire tomber Jésus. Vous connaissez la tentation dans le livre de Matthieu 4, dans le livre de Matthieu, ou Luc, ou Matthieu, la tentation de Jésus. Le diable a utilisé la parole. Ne pensez pas que tout celui qui utilise la parole est envoyé de Dieu. Non, non. Mais le diable fait tomber des gens comment? Par la parole. Parce que quelqu'un qui vient avec la parole, on le croit facilement. On le croit facilement. Même si derrière sa tête, il y a quelque chose d'autre que tu ne connais pas. Si Dieu mettait le cœur, ou ouvrait les cœurs des gens, le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, le diable, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet. Ce verset se trouve dans le psaume 81, je pense, 81. Non, 91, dans le psaume 91, ce verset-là, que le diable a utilisé. Il a dit, si tu es fils de Dieu, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur le main,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu vois, qui dit ça? Le diable. Le diable qui utilise la parole. Il utilise la parole. Mes frères, il ne faut pas toujours dire oui, amen à celui qui vient. Bon, je ne dirais pas que celui qui vient avec la parole est toujours faux. Non. Mais je regarde le verset là. Oui. Regarde, maintenant, dans le psaume 11, psaume 11, 80, psaume 11, psaume 91, 91, au verset 11. Voilà ce qu'il dit. Car il donnera pour toi des ordres à ses gens, à ses anges, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ça le verset 11, le verset 11 du chapitre du psaume 91 que le diable a repris pour tenter Jésus-Christ. Mes frères, tous ceux qui viennent avec la parole, hein, c'est pas tous des dieux. Hein. C'est pas tous des dieux. Faut avoir vraiment le discernement à pouvoir regarder dans les yeux et comprendre que beaucoup ont l'esprit de séduction, ont l'esprit d'apitoiement. Regardez dans la bouche des gens. Mon frère, tu n'es pas pasteur, soi-disant évangéliste. Quand les gens ont tellement un bon cœur, le lendemain, ils t'envoient 10 euros, 20 euros, tu mets dans la poche et que tu dis que les gens sont pour toi. Parce que tu dénonces, tu critiques les pasteurs. La Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins, à mes oins. Si tu les fais et que tu fais détourner, tu fais cet homme qui a une famille, tu viens, tu critiques et tout. Dieu te jugera. Hein? Dieu te jugera. Bon, moi je viens simplement parler pour vous réveiller l'esprit. Peut-être c'est cela, parce que dans mon cœur, je trouve que beaucoup suivent ces vidéos, tout ça, ne sachant pas. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas me lever vraiment, me battre contre ces gens. Ça serait hors de la parole. La Bible dit, dans le dernier temps, les gens aimeront attendre des choses bonnes qui titillent dans les oreilles. C'est la chair qui brille. C'est la chair qui est en ébullition, qui aime écouter par l'ouïe, par l'oreille, à écouter les paroles qui nourrissent la chair, non l'esprit. Un homme d'esprit ne vient pas critiquer. Si tu viens critiquer, je ne dirais pas que c'est le Saint-Esprit qui te fait ça. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas écraser quelqu'un. Si cet homme est écrasé, son église est dispersée, tu vas acclamer. Comme quoi que les gens ont compris. Non. Non. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu soit avec nous. Merci.
Je vais prier. Tendre Père, merci pour ce temps que tu m'as donné de parler à mes frères. Pardonne-moi, Seigneur, si je suis contre l'élan de ta parole qui dit, au dernier temps, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses bonnes, mais qui n'est pas vraiment bonne, mais qui détruisent l'âme, qui détruisent la sensibilité d'amour que nous pouvons avoir. Père, pardonne ces gens, que tous viennent à toi. Père, gloire te soit rendue. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Je vais prier pour toi qui suis ces vidéos, qui a le cœur aigri, que Dieu t'a amené à avoir à regarder cette vidéo. Si tu peux prier avec moi et que Dieu puisse toucher ta vie. Père, j'ai suivi ces gens qui n'étaient pas le tien. Père, pardonne mes péchés. Révèle-toi en vrai en moi, dans ta parole, par le Saint-Esprit. Et que je vienne à toi. Vraiment, tu m'adoptes étant ton enfant. Père, pardonne mes péchés. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen. Votre frère Franklin.